de définir finalement le pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes tous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et il va falloir définir le pourquoi vous faites les choses. Vous êtes là pour finalement améliorer le monde, améliorer la condition de vie de certaines personnes, ou tout simplement transmettre une passion. Pourquoi définir votre pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà par rapport à vos prospects, le but c'est d'établir une connexion émotionnelle avec votre prospect. Quand on établit un pourquoi on fait les choses, quelle est la mission de l'entreprise, on va chercher quelque chose qui va au-delà du service ou du produit qu'on va vendre, et donc on va faire appel à l'émotion. C'est également une façon de se différencier par rapport au marché, qui eux ne sont pas allés le chercher plus loin que ça, et donc d'apporter quelque chose de beaucoup plus personnel par rapport à la mission de votre entreprise. Également, ça permet d'avoir une cohérence au niveau de la communication. Alors souvent on parle de logo, de charte graphique, comment on utilise le logo, l'espacement de la typo, etc. Donc on a toute une charte. Et beaucoup moins, on fait beaucoup moins de chartes marketing, et donc ça permet d'avoir une communication cohérente entre carte de visite, flyer et également site internet. Également, ça va être important de définir le pourquoi par rapport à vos clients. Ça va permettre de renforcer la fidélité client. Si vos clients adhèrent à votre pourquoi, il va forcément rester plus longtemps et donc sera plus fidèle. Ça va permettre également d'harmoniser les actions. Souvent on fait des actions pour nos clients, et c'est important de toujours centraliser et de dire ok, est-ce que c'est cohérent avec notre mission d'entreprise, oui ou non, et d'avoir toujours une lignée. Également valoriser nos prestations, ça permet d'apporter beaucoup plus de valeur et donc de mieux vendre nos prestations. Également par rapport à nos collaborateurs, on sait que la difficulté c'est de fédérer finalement notre équipe, et si on a une mission et un pourquoi qui est clair, et qu'on arrive à lier tous nos collaborateurs par rapport à ça, ça va améliorer la cohésion de groupe. Également, cultiver la culture d'entreprise et d'avoir une meilleure prise de décision par rapport au pilotage de notre entreprise. Si on a une mission qui est claire, et chaque décision qu'on va prendre, elle sera cohérente. Finalement, comment définir son pourquoi? Comment faire? Il y a la règle de base, c'est sur une action, on va dire 3 fois pourquoi. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jean qui veut acheter une perceuse. Alors pourquoi Jean veut acheter une perceuse, à votre avis? Parce qu'il en a marre. Il en a marre. Plein de raisons. Généralement, on achète une perceuse pour faire un trou. Mais pourquoi il veut faire un trou? Pour mettre un cadre sur son mur. Non, pour que ça mettre un cadre sur son mur. Et pour embellir sa maison. Mais pourquoi il veut embellir sa maison? Pour avoir la paix sociale à l'intérieur de son foyer. Exactement. Voilà, il a fait le trou, il est tranquille pour le dimanche. Et c'est aussi, quand on sera des amis, ils vont dire ah, il est beau ton tableau, t'as une belle maison. Mais pourquoi il a besoin de ça? En fait, pour avoir de la reconnaissance. Donc en fait, Jean va pas acheter une perceuse pour un trou, faire un trou, il va acheter une perceuse pour avoir de la reconnaissance. Donc c'est un peu ça l'idée du pourquoi, et on va aller chercher vraiment la raison, finalement pourquoi, quelle est la valeur ajoutée de nous, ce qu'on produit. Alors, afin d'affiner un peu notre pourquoi, je vous ai mis 5 questions qu'il faut vous poser, qui va vous permettre d'affiner finalement votre pourquoi. Alors, quelle est votre passion et votre histoire? Généralement, quand on développe notre entreprise, ça vient d'une passion. Comme moi par exemple, voilà. Ou alors une histoire, une conséquence, il y a eu un problème, du coup on a trouvé une solution à un problème. Deuxième question, quel est le problème souhaitez-vous résoudre? Donc, dans votre vie, vous avez été confronté à un problème, et finalement, vous avez trouvé une solution, et après cela, vous dites, ah, j'ai pu faire, donc j'ai créé ma boîte qui va résoudre le problème, donc c'est un petit peu l'histoire de storytelling, comme on dit. Comment votre entreprise se distingue-t-elle des autres? Évidemment, il va falloir qu'on trouve un point différenciant par rapport aux autres concurrents. Moi, ce que j'aime à dire, c'est souvent, on est les seuls. Et si on arrive à trouver ça, on va pouvoir trouver finalement notre point différenciant et notre pourquoi. Quelle est la valeur principale de votre entreprise apporte à vos clients? Quel est le bénéfice? Finalement, on va plutôt orienter sur le bénéfice et pas sur la solution. Et enfin, votre projection à 1, 3 ou 5 ans. Là, l'idée, c'est par rapport à votre projection, on va pouvoir définir finalement notre mission. Alors, j'ai fait un petit jeu, j'ai défini
4 missions. Et là, l'idée, c'est de trouver à qui ça appartient. Dans la première, notre mission est de maintenir votre espace aquatique en parfait état afin que vous puissiez créer des souvenirs précieux sans souci. Lionel. Il y a Adrien. Exactement. Adrien. Là, l'idée, c'est de trouver à qui appartient la mission. Deuxième mission est de fournir des solutions sur mesure qui protègent la propriété tout en rehaussant son charme et sa fonctionnalité. Un peu plus difficile. Laurent. Ah, bravo! Effectivement, des clôtures marseillaises. De partager chaque expérience optique pour répondre aux besoins uniques de chaque individu, améliorant ainsi leur qualité de vie et du quotidien. La vision, c'est son truc. La vision, exactement. Exactement. Et raconter des histoires visuelles qui évoquent des émotions et connectent les gens, quels que soient les moments ou l'occasion. Ça, c'est un peu plus difficile. Qui a dit Nicolas? Nicolas. Bon, bah, bravo. Voilà, merci de votre attention. Merci.